Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé « L'âme et les états vibratoires ». L'idée qu'il existe des choses spirituelles et des choses matérielles est aussi un concept de séparation, de fragmentation et d'isolement. En fait, ce que nous appelons le monde spirituel est peut-être seulement de la physique que nous n'avions pas encore comprise, c'est-à-dire la dynamique du monde matériel qui inclut le flot d'informations que nous appelons conscience. Cette conviction de Nassim Haramein me servira de fil conducteur pour illustrer nos états d'âme vibratoires fondamentaux. En première partie, la vision spirituelle classique, en deuxième partie, celle plus spécifique de la science unifiée, et en troisième partie, les conséquences à en tirer. Voici tout d'abord le résumé de cette première partie. Le sujet de l'âme est délicat car il est fortement conditionné par deux approches totalement opposées. L'une affirme que les humains sont en quelque sorte des robots biologiques très sophistiqués, sans pouvoir nous dire clairement qui en a réalisé le programme autonome. C'est le point de vue de la science déterministe. L'autre affirme que l'âme est une entité cosmique autonome qui va se réincarner jusqu'à ce qu'elle ait atteint une certaine perfection avant de rejoindre le nirvana, sans pouvoir nous dire clairement d'où vient la programmation du karma capable de gérer tout ce processus. Si on écarte ces deux extrêmes, que reste-t-il ? L'approche spirituelle classique dira volontiers que la condition humaine se vit à trois niveaux. Dans la dimension subconsciente, notre pilote automatique dans le 95% des cas, d'où sont issus également le 70% de nos pensées répétitives. Il faudrait donc apprendre à utiliser mieux la partie consciente via notre cortex préfrontal, une zone du cerveau associée à la pensée, à la planification, à la prise de décision. Nous aurions enfin tout intérêt à travailler avec le supraconscient, une dimension peu connue de notre condition humaine, dont l'étude du supermoi nous donne la preuve que nous absorbons et que nous retenons même les détails les plus intimes de notre existence, jusqu'au contenu de pages que nous nous sommes contentés de feuilleter sans que nous puissions en disposer naturellement. Se pourrait-il alors qu'il soit notre vrai moi, ce que la foi appelle l'âme, un moi impérissable en dehors du temps, supérieur au corps physique, qu'aucune altération subie par le corps physique ou son cerveau ne saurait éteindre. Elle pourrait bien être, je le crois, notre dimension profonde, éternelle, qui aspire à évoluer, à devenir une étape plus poussée de notre évolution biologique terrestre. L'âme est très probablement un corps énergétique immortel, ancré dans la mémoire de l'espace-temps, qui nous relie au principe supérieur de l'univers. C'est ce qui nous permet de nous individualiser, de devenir unique. Elle est donc le divin, l'univers faisant l'expérience de la vie biologique à travers notre corps et tous nos états vibratoires. Et il y sera une quête vers l'esprit, la liberté, la spiritualité, la créativité, l'amour, l'humour, une présence, une reliance intérieure et extérieure à la fois exigeante et apaisante, qui nous murmure à quel point l'humain est plus que son corps, ses pensées, son mental, ses sensations. Une chose est ici essentielle à comprendre, l'âme est ancrée dans le présent éternel, avec son plein potentiel. L'ego, lui, fait, agit et réagit toujours en fonction de la mémoire de nos vécus, donc du passé, pour s'adapter à ce qui se présente dans le moment présent. Si nous sommes bien, la vie s'aimante elle-même dans un processus continu de création à travers l'âme, alors le but demeure qu'il soit bon d'être né. Ce lien étroit avec l'univers est une réalité. Nous pouvons le ressentir, en bénéficier à travers des intuitions, des prémonitions, des inspirations, des coïncidences,
des heureux hasards ou des synchronicités, vivre ce lien à travers des expériences de sortie de corps, des expériences de mort imminente, etc. C'est un lien fort à concevoir, à ressentir, à suivre instinctivement. Nous verrons dans la deuxième partie comment l'âme est une sorte de fil d'argent aux capacités encore trop ignorées, mais très bien envisageables dans la science unifiée de Nassim Haramein. Voyons maintenant cela plus en détail. Nous sommes donc une articulation à 3 niveaux entre le domaine du subconscient, qui nous pilote dans 95% des cas dans notre journée, une articulation avec le conscient et avec le supraconscient. Grâce à nos capacités d'autoréflexion, le conscient est extrêmement puissant. Nous pouvons choisir consciemment notre manière de réagir à la plupart des signaux de notre environnement et d'y répondre ou pas. La capacité consciente d'outrepasser les automatismes du subconscient constitue le fondement de notre libre arbitre. Nous aurions enfin tout intérêt à travailler avec le supraconscient, une dimension peu connue de la condition humaine qu'on pourrait appeler aussi le supermoi. Il y a au fond de nous un génie inconnu, comme aime à le proclamer le psychologue Ian Wilson, docteur de l'université de Bristol. Ses recherches lui ont permis de dire que les expériences faites sous hypnose montrent que notre mémoire retient la moindre phrase de tous les livres que nous avons lus. Elle ne la restitue que quand un mystérieux génie qui se cache au fond de nous le décide. Ce même génie, ce supermoi, est capable dans des circonstances précises d'exécuter en 1 seconde des calculs complexes. N'est-ce pas lui aussi qui dicte littéralement leurs livres à des écrivains, parfois même pendant leur sommeil, et qui accomplit chez certains enfants, pourtant autistes et handicapés, des performances musicales, artistiques déconcertantes. Face aux témoignages étonnants recueillis par l'auteur, il est permis de se demander si ce supermoi ne serait pas la part immortelle de notre âme. Où serait-ce cet ange gardien dont nous parle la tradition chrétienne ? Le supermoi donne la preuve que nous absorbons et que nous retenons même les détails les plus intimes de notre existence, jusqu'au contenu des pages que nous nous sommes contentés de feuilleter. Se pourrait-il aussi que le supermoi soit notre vrai moi, ce que la foi appelle l'âme, un moi impérissable en dehors du temps, supérieur au corps physique, qu'aucune altération subie par le corps physique ou notre cerveau ne saurait éteindre. Nos états d'âme se conjugueraient ainsi à 3 niveaux, au niveau subconscient, conscient et supraconscient. C'est une articulation particulière qui nous rend uniques, elle qui constitue en somme l'âme du monde. Et selon la formule empruntée aux philosophes grecs antiques, cette âme du monde est pour les uns Dieu, pour les autres le Dharma, le divin, le Tao, l'absolu. C'est une présence dans l'univers d'une force mystérieuse et bonne qui maintient l'ordre du monde. Elle peut être définie comme l'esprit, l'étincelle divine, le feu, la flamme, la force, le principe, le source, la spiritualité, la vie, synonyme de conscience, de caractère, de cœur, d'esprit, de personnalité. Et dans la sagesse ancestrale, l'âme n'est jamais créée, elle ne naît pas, ne meurt pas, elle est éternelle, immortelle et sans âge. Elle survit bien entendu à la mort du corps. Elle pourrait donc bien être notre dimension profonde, éternelle, qui aspire à évoluer, à devenir une étape plus poussée de notre condition terrestre. L'âme est très probablement un corps énergétique immortel qui nous relie au principe supérieur.
Elle est une infime partie de l'intelligence divine suprême, c'est ce qui nous permet de nous individualiser, de devenir soi-même. Elle est donc le divin, l'univers faisant l'expérience de la vie biologique à travers notre corps et nos états vibratoires. Elle y sera une quête particulière, celle de l'esprit, de la liberté, de la créativité, de l'amour et de l'humour, une présence, une reliance, une présence intérieure et extérieure à la fois exigeante et apaisante, qui nous murmure à quel point l'humain est plus que son corps, plus que ses pensées, plus que son mental ou ses sensations. L'âme s'exprime d'abord dans le présent. Il faut donc faire taire notre mental. L'âme nous parle dans la présence, dans ce qui vit à chaque instant. Il s'agira donc de se libérer de nos conditionnements subconscients qui nous limitent et sont ancrés dans les 3 peurs fondamentales, la peur de l'abandon, la peur de ne pas mériter de vivre et la peur d'être anéanti. Il s'agira, comme nous le verrons dans la partie pratique, de mettre en cohérence le corps, le cœur et le cerveau à travers la respiration et les pensées positives notamment, pour devenir capable de contrer nos peurs existentielles et de dépasser nos blessures émotionnelles. Dans la sagesse ancestrale, l'âme sera fondamentalement un mélange d'informations et d'énergie spécifiques, un état vibratoire plus élevé que celui de la matière ou celui du corps. N'oublions pas que le but du voyage demeure la vie spirituelle, la liberté, la créativité, l'amour, l'humour, la non-violence, la bienveillance ou la bientraitance. Et ce qui nous en éloigne, ce sont nos peurs, nos croyances erronées et nos culpabilités, alimentées par nos blessures émotionnelles et notre ego. Il est donc nécessaire de connaître notre vraie nature divine et surtout de ne pas l'entraver. Quand on ne sait pas ce qu'on est, on s'accroche à des rôles, à des supports, à des masques pour exister. Mais il y a danger, car nous vivons dans une réalité fictive, imaginaire et construite, définie par notre bagage génétique, nos vécus, notre environnement socio-culturel, etc. Nous absorbons la réalité à travers des filtres d'encodage très personnels, tous orientés, et notre âme nous envoie des informations pour ce faire, des intuitions, des murmures du cœur qui nous permettent de sentir plutôt que de penser. L'âme est un guide qui favorise des synchronicités et des signes et des encouragements. Et dans la vie, on a un pouvoir réel, immense, mais on cède à la souffrance, à la déprime, à la négativité, aux peurs, aux doutes, aux culpabilités. Alors, on met son âme en prison, en retrait, ou du moins entre parenthèses. Une chose est ici essentielle à comprendre, l'âme est, tandis que l'ego fait. L'ego demeure un merveilleux outil d'apprentissage. C'est l'outil qui permet à l'âme de s'expérimenter, de se goûter, se révéler, se transformer et de retrouver sa véritable nature. Mais il peut aussi devenir néfaste, nous piéger dans des convictions intimes négatives, des traumatismes, des blessures enfantines non résolues, des culpabilités, des croyances erronées, des secrets inavouables, encore des mensonges calamiteux. Cela nous plonge alors dans des états vibratoires néfastes qui, dans certaines conditions, peuvent se matérialiser ou en atteinte physique ou psychique ou en maladie. C'est la compensation symbolique inconsciente mise en lumière par le docteur Thomas Lamotte. Nous sommes l'expression, la concrétisation de nos états vibratoires. C'est important de le comprendre. Mieux vaudrait donc verbaliser la souffrance en l'exprimant immédiatement à travers nos ressentis, en la relativisant,
en adoptant à l'avenir une stratégie d'évitement ou de contournement de ce qui nous a blessés, mais en tous les cas pas en faisant l'autruche, en refoulant ou en taisant nos difficultés et nos souffrances. Là, ça, c'est le plus mauvais des choix. Nous aurons donc tout intérêt à travailler nos états d'âme, nos états vibratoires, en nous efforçant de bien les orienter vers des buts nobles, la vie spirituelle, la liberté, la création scientifique, artistique ou culturelle, ou encore l'amour et toutes ses conséquences. À privilégier en somme des résonances harmoniques qui seront au quotidien, à chaque instant, le défi suprême en somme. Il consiste à réaliser, concevoir, comprendre que nous sommes la vie s'aimant elle-même, un processus continu de création à travers le corps, l'âme et notre environnement. Le but demeure qu'il soit bon tout simplement d'être né. Que la vie soit suffisamment bonne pour toutes et tous. Nous pourrons nous appuyer sur les aptitudes de notre cerveau moral, notamment en privilégiant l'empathie, la compassion, le sens de la justice, de la collaboration, le refus de souffrir ou de faire souffrir inutilement, ou encore l'altruisme, et aussi en allant par la singularité du cœur, là où les désirs et les besoins sont apaisés, en connivence, en complicité avec l'univers, dans le calme et la confiance, la gratitude et la complicité notamment. Ce lien étroit avec l'univers est une réalité. Nous pouvons le ressentir, en bénéficier à travers des intuitions, des prémonitions, des inspirations, des coïncidences ou des synchronicités. Vivre ce lien à travers des expériences de sortie de corps, des expériences de mort imminente et tant d'autres choses. C'est un lien fort à concevoir, à ressentir, à suivre instinctivement. Le but du voyage demeure la vie spirituelle, la liberté, la créativité, l'amour, l'humour, la non-violence, la bienveillance et la bientraitance. Et nous verrons dans la deuxième partie comment prendre appui sur la science unifiée de Nassim Haramein pour mieux atteindre cet objectif.